Et coucou les taureaux célibataires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage trimestriel sentimental pour la deuxième période, enfin le deuxième trimestre 2021, donc avril, mai et juin. N'oubliez pas que c'est général pour le signe solaire ascendant et lunaire et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et donc du coup je reprendrai ces cartes pour vous les célibataires lors des mensuels, je prendrai les arcanes majeurs. Voilà. Oula, j'ai cru que j'allais m'embrouiller dans mes paroles. Donc on y va pour vous, pour le mois d'avril, vous avez la carte des amoureux. Donc ça nous parle de choix, ça nous parle de décision, en tout cas qui va être fait avec le cœur, de bien réfléchir en tout cas à son avenir. Et puis la carte des amoureux, c'est une carte d'indécision. Donc c'est vrai qu'on peut être dans l'indécision de savoir si oui ou non on veut rester célibataire, ou si on veut avancer, ou si il est possible de faire une rencontre. Enfin, il est possible d'être en tout cas à cheval sur deux rencontres ou plusieurs rencontres. Tout dépend en tout cas de comment les choses vont se présenter pour vous. Mais voilà, c'est vrai que la carte des amoureux peut être plusieurs choix, de l'indécision et surtout de faire un choix avec le cœur. Donc ça on verra de toute façon quand on élaborera le mois d'avril. Donc vous avez le pape, vous avez le cavalier d'épée, ok, et vous avez le pendu. D'accord. Bon, déjà ça indique que sur ce mois... Oula, j'ai pu tout déglinguer. Ça indique que pour ce mois d'avril, avec l'Hiérophante et le cavalier d'épée, que du coup vous allez être plutôt dans une forme de réserve en termes de communication, en termes d'échange. Vous n'allez pas beaucoup échanger, vous n'allez pas beaucoup communiquer. Vous allez peut-être laisser les choses venir à vous, parce qu'on voit bien qu'avec le pendu, les choses sont quand même bloquées et on essaye d'observer sous un angle différent. C'est un petit peu ce que vous aviez aussi dans votre tirage général, c'est-à-dire qu'il y a une période de votre vie où là, ça vous demande quand même de revoir un petit peu les schémas que vous avez peut-être eu l'habitude de suivre et que là ils sont peut-être plus bons et qu'il faut en tout cas changer tout ça. Et c'est vrai qu'avec la carte des amoureux, on peut être vraiment dans l'indécision de se dire est-ce que je fonctionne bien ou est-ce qu'il faudrait que je fonctionne d'une autre façon. L'hiérophante, c'est on retourne un petit peu à soi, on est dans une forme un petit peu aussi d'autorité mais morale et c'est retrouver la foi, la spiritualité. C'est aussi se plonger dans ce système-là, c'est-à-dire dans sa quête, dans sa spiritualité, dans sa religion. On essaie de trouver des messages, on essaye d'accélérer un petit peu les choses, mais c'est vrai que après on a quand même le pendu qui vient un petit peu bloquer les choses parce qu'on n'a peut-être pas le regard au bon endroit, d'accord? C'est ce que je pense en tout cas, c'est ce que vous allez ressentir sur le mois d'avril, c'est que vous allez vous rendre compte que peut-être qu'il y a eu une voie ou un chemin qui a été pris ici qui n'est peut-être pas pour vous, d'accord? Et que du coup vous vous posez beaucoup de questions sur cette voie que vous avez choisie. Vous avez l'instabilité et vous avez les doutes, effectivement. Beaucoup de doutes, beaucoup d'instabilité vis-à-vis de comment est-ce que vous fonctionnez, comment vous faites les choses. Hein. Et c'est lié à cette indécision. De toute façon, hein, la carte des amoureux, l'indécision et la relation instable, enfin en tout cas d'être dans une situation d'instabilité, ça demande d'avoir un recul nécessaire qui est également représenté par le pendu. Donc un besoin de recul, un besoin de réfléchir et un besoin de s'exprimer également avec le cavalier d'épée. En tout cas d'être clair dans sa façon de parler, dans sa façon d'exprimer les choses, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Ça c'est clair et net. Hein. Le pape en tout cas vous pousse dans cette voie-là. Il peut être question également pour vous les célibataires de rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Alors ça ne va pas être forcément dans le cadre affectif, pas sentimental on va dire, ça serait peut-être plus affectif, d'une personne en tout cas qui voudra vous apporter de l'aide, qui voudra vous aider, qui voudra en tout cas vous soutenir. Donc c'est toujours bon à prendre, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je pourrais vous prendre d'autre comme carte? Je réfléchis. Je réfléchis. Allez, prenons une carte de Starro là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter ce mois d'avril pour les taureaux? Ok, on a le cavalier de bâton et on a la 10 d'épée. Le chariot en dos de deck. Bon. Il est probable ici que pour certaines personnes, hein, vous vous êtes séparés il y a peu. D'accord, vous vous retrouvez célibataire depuis peu. C'est une séparation en tout cas qui a été assez rapide. D'accord, c'est quelque chose d'assez rapide. Alors peut-être pas violent, mais assez rapide. Alors je tiens quand même à vous préciser qu'ici en dos de deck, on a le cavalier de bâton encore. Et qu'on a le soleil. Et là, on a la réconciliation. Donc il est probable que, cette personne peut revenir dans votre vie, en tout cas,
c'est probable, avec la carte de la réconciliation, parce qu'on voit bien que dans votre tête, il y a toujours quelqu'un qui est présent, en tout cas qui s'est séparé de vous, ou vous vous êtes séparé de cette personne. Ok, allez, le mois de mai, la carte de la force. Donc ici, ça nous parle de contrôle, de maîtrise, de colère également, d'accord? La carte de la force, c'est vraiment quand on veut avoir le contrôle, qu'on veut tout maîtriser, tout contrôler. C'est quand aussi on a une énergie qui est intense sur le plan énergétique, hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une bonne capacité à endurer au niveau nerveux, mais ça peut autant exploser, d'accord? Donc il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'énervement. Ça demande en tout cas beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise. Se contrôler, se maîtriser, et puis je dirais peut-être savoir aussi et laisser parler et écouter les autres, d'accord? On a le cavalier de coupe, on a la 8 de coupe, et on a tempérance. Ok. Bon, on essaye de trouver des accords et des compromis, ici les célibataires, hein, sur ce mois de mai. On se maîtrise parce qu'effectivement, il y a bel et bien quelqu'un qui est parti. Il y a une personne qui est partie de votre vie, d'accord? Une personne que vous aimez, hein, j'ai l'impression ici, hein. On essaye de trouver des accords, des compromis, on essaie de se réconcilier, d'accord? Il y a une forme de réconciliation ici avec tempérance, hein. On discute, on essaie de trouver vraiment des accords mutuels, des solutions, parce que là, il y a vraiment en tout cas l'envie de reconquérir quelqu'un du passé, hein, vraiment. Le cavalier de coupe avec le 8 de coupe, hein, on retourne vers quelqu'un du passé ici, hein. On a le déménagement, on a les choses qui bougent, et on a le lien karmique, hein. On a ici aussi le côté karmique, hein, avec la force, hein. Sur son chapeau, elle a le symbole de l'infini, c'est comme le côté aussi boucle karmique. Bon, il peut y avoir effectivement quelque chose qui va bouger par rapport à un karma. Il y avait peut-être quelque chose de répétitif dans votre vie de célibataire, et là on vous dit qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, hein, vis-à-vis de ça. Il y a un déménagement, il y a une ouverture en tout cas vers un lien sacré. Donc je vous conseille de voir quand même le tirage des liens sacrés. Et effectivement on trouve des accords et des solutions ici, hein. Allez, pour le mois de mai, quel est le complément d'information? Bon, il y a bien une proposition ici, hein, peut-être de reprendre une relation. Il y a un fardeau, il y a quelque chose, hein. Si c'est lié à un ex-partenaire, ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est un fardeau, qui est un poids, hein. Soit c'est pour vous, soit c'est pour cette personne. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Je dirais que là, il y a quand même une difficulté à aller de l'avant. Il y a quelque chose qui vous tient ici, hein, qui vous relie à quelqu'un ou qui vous relie à une situation. C'est plus lourd qu'autre chose, hein. On vous dit que c'est toxique, que c'est un poids, c'est quelque chose qui est lourd, qui est très lourd, qui vous empêche d'avancer. Alors effectivement, l'as de denier ici vient atténuer un petit peu cet aspect-là. Même si vous prenez ce nouveau départ, cette indépendance, parce que l'as de denier représente l'indépendance, et que du coup on décide d'aller dans une voie personnelle, en tout cas on décide que les choses vont avancer, on décide d'aller de l'avant. Ce karma en fait c'est ce 10 de bâton et ce diable en fait qui est un petit peu toujours là pour vous dire n'oublie pas d'où tu viens ou d'où tu proviens. Il y a quelque chose qui est toujours présent, qui est toujours là, qui vous suit. Je ne serais pas étonné que ça soit un ex-partenaire, hein. Mais en tout cas, vous allez de l'avant, hein, vous prenez un nouveau départ, vous, hein. Mais il y a quand même ça qui se traîne derrière vous. Alors, ça sera pas long, je dis pas que ça. C'est lié à quelque chose qui est long déjà. Et comme on est sur le 10, on est vraiment sur la fin d'une situation. Donc, et on repart sur le 1. Donc il y a vraiment en tout cas ça qui sera toujours en fond de tableau, mais qui s'atténuera au fil du temps en fait, hein. Bon, on verra quand on abordera le mois de mai, hein. Allez, le mois de juin, vous avez le soleil. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous parle d'éclaircissement, de réconciliation, de chaleur, de positivité. On se sent bien. Ça peut être une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est la rencontre chaleureuse. C'est celle qui va
faire que ben, on va retrouver la joie de vivre, on va retrouver une forme de gaieté. Vous avez le monde, vous avez le magicien, alors ça c'est plutôt pas mal, hein. Vous êtes à la fin, à l'achèvement en fait, d'un cycle, pour redémarrer un nouveau cycle. Vous avez la 4 d'épée qui nous parle de se retirer. On a le oui et on a l'âme sœur. Bon, c'est plutôt intéressant. Belle rencontre sur le mois de juin. Donc, soit une rencontre, soit quelqu'un qui revient vers vous parce que bon, ça peut être le cas puisqu'on a quand même la réconciliation, on a quelqu'un qu'on a du mal à oublier, donc ça peut être vraiment possible. Mais sinon, vraiment, rassurez-vous parce que le mois de juin va être vraiment super. La boucle, elle est bouclée ici avec le monde, hein. Ça y est, vous avez les opportunités qui s'ouvrent à vous. On sort d'une situation compliquée. Enfin, les choses vont s'ouvrir à vous. Vous allez pouvoir vraiment voir sur le long terme. On a le magicien qui nous parle de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle rencontre, qui sera probablement un petit peu sur la retenue. D'accord? On va peut-être pas. Alors, soit sur la retenue, soit elle va être un petit peu cachée, cette relation. D'accord? C'est possible, parce que là, on a vraiment quelque chose aussi, on a une relation secrète. D'accord? Et discrète. Et c'est peut-être avec cette personne d'ailleurs qu'on se réconcilie, hein. Il y a peut-être une relation secrète et discrète qui n'était pas possible, et que du coup, là, c'est possible. Mais on est toujours un petit peu dans le secret. On vous confirme bien que cette personne est votre âme sœur, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, regardez bien le tirage de lien sacré parce qu'il peut y avoir vraiment une résonance. Bon, j'ai envie de dire que voilà, il n'y a pas 36 000 interprétations ici, hein. De toute façon, très bon mois de juin, des choses se réalisent, on est à l'apogée de tout. On va pouvoir se reposer même avec la 4 d'épée, hein. Une forme de méditation, d'hibernation. On a la carte de la justice. Et la 2 d'épée. Donc elles se ressemblent un petit peu ces deux cartes, hein. On a deux personnages qui se voilent un peu la face. Bon, il est peut-être dans l'indécision ici, hein. Et la 7 de coupe, ok, je comprends. En fait, ça va être tellement rapide, ça va tellement vous surprendre en fait que vous allez avoir du mal à y voir clair, vous allez du mal à trouver un équilibre parce que vous allez avoir l'impression que c'est illusoire, hein. Donc attention, soyez bien en tout cas dans l'ouverture d'esprit, observez bien, soyez juste et clair. Euh, ne soyez pas dans le déni et faites un choix en tout cas. Et sortez d'un cadre illusoire, d'accord? Parce que là, vous pouvez ne pas du tout y croire. Et il est possible que vous n'y croyez pas du tout. J'ai pas le sentiment de quelqu'un qui va s'illusionner sur une âme sœur, j'ai plutôt l'impression que vous vous illusionnez en vous disant que c'est pas possible. Parce que là, ça va être un petit peu difficile, il y a des situations qui vont être un petit peu difficiles, je dis bien. Pas non plus dans l'extrême, hein, attention, hein, on ne garde pas ça à l'esprit, mais on va se dire en fait que on va relativiser. Et sur le mois de juin, vous allez vous dire non, je dois me tromper, cette personne n'est pas aussi attirée que ce que j'ai. Enfin, voilà, mais qu'alors que si. Voilà, on vous dit que si quand même. Allez, qu'est-ce que nous dit les anges pour vous pour ce trimestre? Pour les célibataires. On vous dit de garder l'esprit ouvert et d'attirer votre âme sœur. Que votre âme sœur, elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et que prière et affirmation vous aideront à visualiser et à trouver votre âme sœur. C'est peut-être pour ça que, du coup, vous n'allez peut-être pas forcément y croire parce qu'il y aura peut-être le fait que cette personne va sortir du cadre, d'accord, de ce que vous avez l'habitude de rencontrer. Voilà pour vous les célibataires, donc j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. N'oubliez pas qu'on abordera les mois bien plus profondément que ça. On regardera également le partenaire potentiel que vous pouvez rencontrer. Mais voilà, pour le trimestre, on ne va pas trop élaborer, ça ne sert à rien, sinon ça va faire des vidéos trop longues. Et donc voilà, écoutez, je vous embrasse. Si vous ne regardez pas les liens sacrés, je vous souhaite de passer un très bon trimestre. Bye bye.
Et coucou les taureaux en couple, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage trimestriel pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et puis donc on va aborder mois par mois et il sera lancé par une arcane majeure qui sera reprise pour les mensuels. Alors, du coup j'espère qu'au niveau du son ça ira. Je suis désolé en ce moment, j'ai énormément de problèmes de son. Je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire. Vraiment, je ne sais plus quoi faire. Soit ça fait des échos, soit s'il y a des trucs qui vont pas, alors je ne sais pas, ça vient de mon matériel ou du lieu qui fait écho, je sais pas. En tout cas, j'essaie vraiment de faire au mieux et d'apporter en tout cas des solutions. Mais vraiment, voilà, c'est pas volontaire, donc je suis désolé d'avance. Alors, donc pour vous les couples, vous commencez le mois d'avril avec la carte du pendu. Donc ça nous parle d'une situation quand même de pause, de recul, de prise de réflexion également sur son couple, hein. On met peut-être une pause dans le couple aussi, ça peut être possible. En tout cas, on vous demande de voir la situation sous un autre angle, de prendre du recul, de peut-être pas agir de suite, hein. De toute façon, on l'a vu dans le tirage général, il y a quand même des situations un petit peu compliquées pour vous les taureaux. Donc, prise de décision certainement importante qui nécessite ici le pendu, hein. Alors, on va voir. 8 de bâton. Donc ça, c'est votre partie. Et la partie du partenaire est entre ce qui pourrait faire obstacle ou ce qui vous unit. En tout cas, on verra. 8 de bâton, 3 de coupe. Bon, l'instant est à la fête, on va dire, hein, sur le mois d'avril. Je pense qu'on peut, avec le pendu, se dire qu'on met peut-être des problèmes et des soucis de côté. Parce qu'il y a des festivités probablement sur le mois d'avril pour certains taureaux qui effectivement fêteront leur anniversaire fin avril. Donc c'est possible qu'on décide voilà, de mettre un petit peu les problèmes de côté ou d'une situation bloquante de côté. Voilà, on va essayer de trouver, sous l'angle en tout cas qu'on essaye d'observer, on va essayer d'y trouver de la joie et du bonheur. En tout cas, vous allez dans ce sens-là. Il y a un déplacement, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être une escapade, il y a de la communication, il y a des échanges qui peuvent provenir de loin et c'est des échanges qui vont vous faire plaisir. D'accord? Alors, le 3 de coupe peut nous parler effectivement d'une triangulaire également. On peut avoir des nouvelles de son amant ou son amante, si c'est vous en tout cas qui êtes dans une triangulaire. Enfin, vous m'avez compris, moi c'est trop compliqué de on s'embrouille vite en fait dans les sens, enfin, parce qu'il peut y avoir vraiment deux sens différents. Ça peut être d'un côté comme de l'autre, ou des deux côtés, ou voilà, des fois ça dépend. Allez, on va aller voir le partenaire en face. On a le 8 de bâton également, et on a la maison Dieu. Ok. Donc le partenaire en face, soudainement en tout cas, cette personne prend une décision ou apprend quelque chose. Alors c'est vrai que là, vis-à-vis d'un déplacement qu'il est possible que vous fassiez ensemble, ou alors par rapport à une communication ou un échange, il se peut que le partenaire ou vous, parce que ça peut être interchangeable, vous découvriez ici quelque chose qui va vous choquer. Parce que la maison Dieu, c'est quand même voilà, le choc, hein. C'est un éboulement, c'est quelque chose qui s'effondre pour être reconstruit, pour aussi apporter de la vérité. Souvent, la maison Dieu, c'est quand il y a eu trop de surcouches de personnalité ou de mensonges ou de choses comme ça, qu'au bout d'un moment, ça éclate et ça sort au grand jour, hein. On a le miroir magique, donc ça va. On a quand même quelque chose de positif, donc je pense que là, c'est une prise de conscience chez le partenaire qui peut être très importante. Peut-être le fait de, voilà, de peut-être sortir d'une situation bloquante, stagnante, l'envie de bouger. Vous avez envie de bouger, le partenaire aussi a envie de bouger, mais je pense que c'est peut-être vous qui allez devoir bouger le partenaire, d'accord? Parce que voilà, on voit qu'on met quand même un petit coup de pied aux fesses là pour dire c'est bon, on bouge un peu les choses, on avance, on va de l'avant, c'est bon. On va en tout cas peut-être même déménager pour certains d'entre vous, hein, peut-être entrevoir en tout cas un déménagement, voire un voyage ensemble pour essayer peut-être de reconstruire la relation, d'accord? Mais vous avez le miroir magique hein, qui annonce quand même quelque chose de positif pour vous. Alors on va aborder maintenant le mois de mai. Nous avons le mat, donc il y a un nouveau départ hein, sur le mois de mai. On décide d'aller de l'avant, on a de nouveau confiance. On se libère, en tout cas on est dans la liberté avec le mat, hein. On se libère en tout cas de choses qui peut nous entraver, qui peut nous retenir. Le mat, hein, il est retenu par personne, il est même poussé par un chat ou un chien, on ne sait pas trop. Mais voilà, en tout cas il est poussé à aller de l'avant, à aller vers son avenir. En tout cas le mat regarde du côté du ciel, donc il a un espoir. En tout cas dans sa spiritualité ou peut-être sa religion ou sa foi, d'accord? En tout cas,
Il y a vraiment une confiance en l'avenir, hein. Allez, on va voir. Donc, reine de coupe pour vous et la 9 de denier. Alors là, pour vous, de votre côté, c'est vrai que cet élan de liberté, ce nouveau départ ici va se ressentir sur le plan émotionnel, voire sur le plan matériel et sur l'indépendance. Donc on voit que là, en tant que reine de coupe, vous reprenez en tout cas goût à la vie, vous reprenez vos émotions en main, en tout cas vous les maîtrisez. Il y a un côté bienveillant avec la reine de coupe, c'est la mère, hein, ça représente la maman. Donc il y a quand même un côté où voilà, on est bienveillant, on prend soin des autres, on prend soin de soi, également avec la 9 de denier. Donc il y a une notion quand même d'indépendance, d'abondance personnelle. On se dirige vers quelque chose d'indépendant, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on se sépare, mais on peut décider vraiment voilà, de faire des choses pour soi et de plus les faire forcément à deux. Parce que là, le mat, voilà, il y a une envie de liberté parce que les choses ont été bloquées sur le mois d'avril et on veut que sur le mois de mai, les choses avancent, hein. Le partenaire, bah, reine de coupe, tiens donc. C'est marrant quand même, hein. Vous êtes en résonance totale avec roi de denier. Donc, le partenaire en face, bah, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui en tout cas va se restabiliser sur le plan émotionnel, va peut-être se rapprocher de sa maman, c'est possible. En tout cas, il y a un côté très maternel aussi chez la personne en face, ça peut être un homme comme une femme, il n'y a pas d'importance, mais il y a un côté très maternel, très doux, beaucoup dans la bienveillance, hein. Et avec le roi de Pentacle, c'est vraiment le fait de construire et d'élaborer en tout cas la vie de couple que l'on a. Donc, parce que là, on voit bien qu'au niveau de la vie de couple, il y a peut-être besoin de passer à une étape supérieure, d'évoluer vraiment sur quelque chose de beaucoup plus stable, sur quelque chose qui va apporter de l'abondance, sur peut-être la construction d'un logement, enfin en tout cas peut-être qu'on va acheter, voilà, on a quelque chose en tout cas qui fait plaisir sur le plan financier au niveau du couple qui va vous apporter une forme de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille. Ok. Ouais, vous allez être très proche de la famille hein, sur ce mois de mai. Ça sera toujours votre période d'anniversaire en plus. Donc, on vit bien en tout cas les choses. Euh, on partage, voilà, on partage. En tout cas, il y a une notion de partage, mais il y a une notion de liberté, de nouveau départ hein, pour le couple. Je trouve que le mois de mai est quand même assez intéressant. On voit bien qu'ici, de toute façon, en d'autres decks, il y a Tempérance et l'arcane sans nom qui suit, qui nous dit que là, puis après, il y a la justice. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se transforme par le biais d'une communication, de compromis, d'échange, par le biais de la tolérance également. Et on a ici la lune et la 8 de coupe. Donc, c'est des peurs, en tout cas liées au passé, des peurs que ça ne fonctionne pas. Donc, quoi qu'il en soit, on peut vraiment décider soit que la relation elle est bloquante, que la relation n'arrive au bout, qu'on ne s'aime plus, qu'on ne trouve plus de plaisir, qu'on cherche le plaisir, en tout cas peut-être ailleurs, et qu'on décide, voilà, comme un accord, de mettre un terme à la relation. D'accord? Mais il n'y a pas de rupture soudaine, en tout cas qui n'est pas voulue ni de l'un ni de l'autre hein, pour le moment. Ben voilà, on a tempérance sur le mois de juin. Donc compromis, des accords, on essaie de trouver des solutions. On, on est plutôt, en tout cas, très clair. Enfin, dans sa façon de communiquer, dans la façon d'agir, on est plutôt, en tout cas, dans la conciliation. D'accord? On fait attention, on essaye d'être le plus doux possible, on essaie de bien choisir ses mots pour ne pas froisser. Enfin voilà, il y a quand même une notion ici de bienveillance hein, avec tempérance. En tout cas, on est dans des échanges qui sont fluides. Donc le monde et le cavalier d'épée. Donc là, il y a le sentiment d'un achèvement d'une situation avec le monde. On est arrivé au bout d'une situation, on veut passer à une autre étape. Comme je disais tout à l'heure, il y a l'envie de passer à une autre étape dans le couple, alors qu'elle peut passer très bien par une séparation comme par une évolution, peut-être un agrandissement ici avec la carte de la famille. On va peut-être décider d'agrandir le milieu familial. En tout cas, on communique dessus. On va communiquer peut-être aussi sur le fait de voyager à l'étranger ou de vivre à l'étranger suite à un voyage. C'est possible. Et le partenaire en face, on a le 7 de coupe et on a le page de coupe. Donc beaucoup d'hésitation pour le partenaire en face qui se trouve un petit peu peut-être perdu dans son émotionnel, dans ses sentiments. On est sur le page, donc on est sur une immaturité émotionnelle. L'inconscient également qui perturbe énormément le partenaire parce qu'il ne sait pas quel choix faire, il ne sait pas en tout cas dans quelle direction aller. Ça fait beaucoup trop.
pour le partenaire. Là, il y a beaucoup d'émotions sur le mois de juin. Et on a la joie. Donc il est vrai que là, on peut communiquer sur le fait de dire, voilà, je veux un autre enfant, ou je veux qu'on agrandisse notre famille, je suis enceinte, je veux qu'on se marie. Enfin, ça peut être plein de choses qui fait que le partenaire en face va énormément réfléchir et se poser beaucoup de questions. Mais il y a quand même voilà, la joie qui est présente sur le mois de juin. Donc voilà, ça exprime quand même que ça va être tout de même un trimestre qui va être quand même assez intéressant, constructif. En tout cas, on voit qu'il y a quand même quelque chose de constructif. On, on cherche son indépendance, hein, l'un comme l'autre, j'ai l'impression, tout en étant bienveillant. On essaie de trouver des solutions, de se rendre peut-être beaucoup plus libre, de se faire beaucoup plus confiance également. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre carte pour voir un peu globaliser ce trimestre? Ok. On nous parle de sacrifice en d'autres decks. Je pense que là, c'est pour ça qu'on a le pendu, qu'on a quand même des situations où on essaye de trouver des façons de parler, où on se met en retrait volontairement pour peut-être ne pas froisser le partenaire. Là, on voit bien qu'il est nécessaire ici de garder le silence, de rester juste et de rester droit, en tout cas, par rapport à une situation dans le couple. On tente en tout cas de réharmoniser ici la relation en y mettant un peu d'ordre, en essayant de trouver une fluidité. On trouve des solutions avec la clé, hein. Il y a vraiment des solutions qui sont trouvées pour le couple, mais c'est vrai que ça passe par une phase de silence, de non-communication, pour essayer de comprendre. Ici, avec la carte de l'initiation, on essaye de comprendre la situation ou le partenaire sans trop aller trop vite, sans trop le perturber. Euh, donc ça nécessite vraiment de passer par ce silence. Et les solutions, elles viendront d'elles-mêmes, hein, vraiment. Les solutions viendront d'elles-mêmes. Il y a un sacrifice familial quand même ici, hein. On est quand même voilà, dans le sacrifice. Et je pense que là, il y a un besoin de vacances, de voyages, de déplacements, d'escapades avec le couple. Vous avez pardonné et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il y a bien en tout cas voilà, une situation qui a été compliquée dans le couple, hein, qui peut être mal vécue chez le partenaire d'ailleurs. Mais ça finira par s'arranger en tout cas. Vous allez libérer en tout cas toutes ces choses-là, vous pardonnez l'un à l'autre, en tout cas essayer de retrouver un équilibre, de remettre en tout cas des bases, repartir sur quelque chose de neutre pour en tout cas essayer d'avancer. Il n'y a pas de séparation en tout cas pour moi sur ce trimestre-là. Voilà pour vous les couples, de toute façon on élaborera mois par mois la situation, donc on verra à ce moment-là, puis ça sera un peu plus profond, parce que là ça sert à rien sinon je fais pas les mensuels, on s'arrête sur le trimestre quoi. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite, bye bye. Et coucou les taureaux en lien sacré, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage trimestriel donc du deuxième trimestre 2021, donc avril, mai et juin, qui sera lancé par une arcane majeure et une carte des âmes jumelles qui seront reprises pour les mensuels, puisque vous aurez un tirage spécialement pour vous pour les mensuels désormais.
Donc n'oubliez pas que c'est pour le signe solaire, ascendant et lunaire et que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc j'ai quand même d'autres decks qui sont assez intéressants. Avec les âmes jumelles, j'ai la joie. Avec l'oracle coup de cœur, j'ai la déclaration. Et j'ai les épreuves avec l'améthyste qui nous parle en tout cas de votre foi, en tout cas qui peut soulever des montagnes. Donc les épreuves que vous traversez dans cette relation ou dans ce lien vous amènent en tout cas à vous dépasser. Allez, le mois d'avril, on a la carte des amoureux que vous aviez, je crois, pour le général ou pour les couples, je ne sais plus. Non, pour les célibataires, je crois. Je sais plus. Bon, on verra. Je me souviens plus. Donc la carte des amoureux nous parle en tout cas du lien déjà que vous vivez avec cette personne, mais ça nous parle de choix et d'indécision, d'accord? C'est les choix du cœur en tout cas. Il se peut que ça soit dans le cadre d'une triangulaire, d'accord? Il se peut qu'il y ait plusieurs personnes autour, que ça nécessite en tout cas de faire des choix des fois qui ne sont pas forcément en accord avec soi-même, mais par obligation, on va dire, parce qu'il peut y avoir en tout cas une famille derrière tout ça. De toute façon, on verra quand on élaborera ce mois d'avril. Alors, vous avez la fuite avec les âmes jumelles. Donc, effectivement, vis-à-vis de cette situation, je pense que c'est une situation triangulaire. Enfin, je pense que pas forcément triangulaire, mais soit vous n'êtes pas libre, soit la personne n'est pas libre pour le moment. Et ça nécessite voilà, cette fuite. On a quelqu'un qui fuit la relation, qui n'est pas du tout prêt, en tout cas, à s'engager dans ce genre de lien. Avec l'oracle coup de cœur, vous avez la carte de l'amour. Donc, là, c'est voilà, on a des sentiments, il y a de l'amour, il y a quelque chose, mais c'est vrai qu'il y a une rivalité autour de tout ça qui fait que on fuit cet amour quelque part, hein, mais il y a vraiment de l'amour entre vous. Alors, nous avons le jeune homme superficiel, nous avons l'amour véritable et nous avons l'obsession, la dépendance. Ok. Bon, là, il se peut qu'il y ait vraiment une codépendance vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis du lien. On a peut-être du mal à oublier cette personne, on a peut-être du mal à vivre sans cette personne. On vous dit que de toute façon, c'est vrai que cette personne peut être... Alors, c'est peut-être vous ou cette personne, en tout cas, qui n'est peut-être pas très sérieux. C'est-à-dire que on a peut-être un personnage ici, ça peut correspondre à l'autre, la carte des amoureux, c'est-à-dire qu'il est dans plusieurs relations, il voit plusieurs personnes, c'est pas quelqu'un de stable sur le plan affectif, d'accord? Mais pourtant, voilà, on vous dit que c'est bien l'amour véritable, que c'est bien en tout cas un amour inconditionnel, mais il y a effectivement des obsessions. Alors on a peut-être quelqu'un qui est obsédé par la sexualité, qui a un besoin d'avoir comment dire, d'être comblé sur ce plan-là avec d'autres personnes qui s'ennuient peut-être très vite. Voilà, ça peut être très addictif d'ailleurs. On peut avoir quelqu'un qui est aussi dans tout ce qui va être les substances, hein, que ce soit liquide ou peu importe, ce qui peut être alcool ou drogue, ou alors c'est vraiment une codépendance ici à cette personne. Ça peut être cette personne ou vous qui êtes codépendant des sentiments que vous avez envers cette personne. Alors, sur le mois de mai, vous avez la carte de la force. Donc là, ça nous parle de maîtrise, de contrôle, de colère également, la carte de la force. Il va être question sur ce mois de mai de se maîtriser, peut-être de prendre du recul et de réfléchir avant d'agir, d'accord? Il va être très important en tout cas de se contrôler et de contrôler la situation. Nous avons le yin et le yang, donc besoin d'équilibrer les choses, de retrouver ces états, en tout cas que ce soit dans le masculin ou le féminin, mais de rééquilibrer nos deux polarités, de se sentir en tout cas en accord avec soi-même. Mais dans le lien, c'est également ce qui est en train de se passer également. On vous dit que là, effectivement, il y a peut-être un manque de patience avec la force, mais les choses sont en train de s'équilibrer, sont en train de reprendre en tout cas la même hauteur, hein. Vous avez l'outil. Donc effectivement, les choses sont en plein travail, sont en pleine construction, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez l'union, le Pax, les projets et vous avez la non-communication. Il est vrai que dans le fond, il y a une personne, effectivement, ici, comme je vous disais, qui n'est pas disponible. Il y a une vie de famille, il y a des projets familiaux, il y a plein de choses, en tout cas, qui sont, on va dire, mis en projet. Et puis, on voit que d'un côté, on ne dialogue pas avec l'autre. D'accord? On est vraiment dans un silence le plus total. Je pense que là, vous êtes en non-communication. D'accord? Je ne pense pas que vous communiquiez.
il est probable que cette personne, en tout cas, soit face peut-être à un engagement avec une autre personne, mais c'est en tout cas en réflexion. Il y a quand même une notion de garder le silence par rapport à ça. Peut-être que vous allez apprendre ça et que vous allez en tout cas vous contrôler, vous maîtriser et garder le silence et attendre que les choses s'atténuent. Parce que vous voyez bien qu'il y a en tout cas quelque chose qui est dans une union ici, hein. Il y a soit c'est vous, soit c'est cette personne, mais on voit qu'il y a quand même une vie de famille, il y a quelque chose, il y a déjà quelque chose de construit et on n'en parle pas. D'accord? C'est quelque chose dont on ne parle pas. On n'en parle pas peut-être à l'officiel. Nous avons la roue de fortune pour le mois de juin. Donc il y a du changement, changement probablement positif. Alors c'est vrai que la roue de fortune, on ne sait pas si c'est positif ou négatif, puisqu'elle indique que si on a été dans une phase négative, on va basculer dans une phase positive et inversement. D'accord? En tout cas, ça indique du changement. Nous avons la purification avec les âmes jumelles. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en purification, qui est en train de se purifier par rapport à ce changement. D'accord? On est sur un autre cycle. Le cycle, en tout cas, voilà, on est pur, on se purifie et on passe à un autre cycle. Vous avez la croix. Ok, donc on vous dit que c'est le moment présent avec cette carte. Donc vraiment sur le mois de juin, il va être question de porter sa croix, entre guillemets, de réaliser certaines choses qui ne fonctionnent pas, par exemple, et d'acter ici un changement vis-à-vis de ça. Je pense que là, la purification et la croix, c'est tout le malheur que vous avez pu porter sur les épaules qui va se libérer sur ce mois de juin. Vous avez le message envoyé, vous avez la fidélité, la relation stable, et vous avez l'amitié, la loyauté, la fidélité. Vous allez vous montrer vraiment très fidèle, très intègre. Vous allez probablement en tout cas communiquer avec cette personne sur le mois de juin et peut-être probablement proposer quelque chose. On a la carte de la déclaration et du pacte. D'accord? Oh, vous voyez pas, zut. Voilà, donc vous avez en d'autres deck la déclaration et vous avez le pacte. Bon, après on a quand même la trahison. D'accord? Donc bon, quand même un sentiment d'être trahi peut-être par cette personne. Mais voilà, on voit qu'on va trouver un accord ici et un arrangement sur le mois de juin. En tout cas, il y a des choses qui changent dans le lien sur le mois de juin. Non, je voulais... j'ai zappé. Alors, on va repartir sur le mois d'avril parce que j'ai oublié de mettre la triade. Ok. Bon, sur le mois d'avril, ici, sur le plan émotionnel, hein, on trouve des solutions, on essaie de rééquilibrer les choses vraiment, hein. De toute façon, c'est nécessaire pour vous de trouver des solutions pour équilibrer cette relation, en tout cas ce lien. Parce que vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pas que ça ne fonctionne pas, mais qu'il y a des obstacles. Voilà, il y a des obstacles, donc vous êtes OK avec ça. Bon. Sur le mois d'avril, il est question ici d'apprendre, de s'initier, de prendre plus de connaissances. Ça nous parle de la nuit noire de l'âme quelque part ici, hein. C'est tout ce que vous avez pu acquérir pendant cette période de silence, en tout cas, ou pendant la période de silence qu'il y aura sur le mois de mai. On voit qu'avec la carte Nadir, il y a comme une forme de perte d'espoir, mais la carte de la science ici vous dit que c'est par l'apprentissage de cette phase-là que vous allez en tout cas comprendre beaucoup de choses. C'est comme nécessaire, en tout cas vous êtes protégé, on vous le dit en d'autres decks, hein. Ouais, en tout cas c'est pour retrouver la paix, hein. Je pense que voilà, ça nous parle vraiment de la nuit noire de l'âme, que vous avez beaucoup appris de cette période désertique, cette période qui a été stérile, qui a été dans le noir, qui a été profondément peut-être déprimante. Ok, bon là on voit que il y a vraiment en tout cas le fait d'initier, hein, de s'être initié à quelque chose, hein. J'en parlais ici avec la science, il y avait comme une initiation, et effectivement on a l'initiation qui ressort, on a l'énergie, donc on comprend plus les choses, et là il y a
peut-être eu, parce que j'ai le sacrifice en votre deck, hein. Il y a peut-être eu un refus ici de passer cette étape, de passer cette nuit noire de l'âme, entre guillemets. Parce que là, vraiment avec Nadir, on a la nuit noire de l'âme qui ressort, mais aussi avec l'oméga, avec la fin de cycle, en tout cas la sortie du tunnel. Mais il y a comme eu un refus d'acceptation. D'accord. Et ce refus d'acceptation, vous le comprenez sur le mois de juin. Parce que vous allez comprendre que vous rentrez dans une nouvelle énergie dans laquelle vous allez être initié grâce à ce que vous avez compris et appris sur le mois de mai. C'est très cohérent en tout cas votre jeu, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour globaliser ce deuxième trimestre 2021? Ici. Nous avons laissé une chance à votre relation. Traiter les problèmes familiaux. Parce que votre vie amoureuse, elle tirera en tout cas bénéfice, hein, du pardon que vous accordez à vos parents, mais pas que. Je dirais qu'il y a des pardons en tout cas vis-à-vis de rivalité, de tierces, de choses comme ça qui ont pu se produire. Et vous allez vous laisser une chance et travailler sur ce lien, en tout cas. Voilà pour vous les liens sacrés. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous souhaite de passer un très bon trimestre en tout cas, puis passer de bons moments également. On se retrouve très vite. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.